Monkey D. Luffy, ce personnage haut en couleur, l'homme au chapeau de paille qui veut devenir le roi des pirates et trouver le One Piece. Ah, je suis comme vous êtes en train de regarder la série sur Netflix, ça m'a tellement donné envie d'étudier son thème et vraiment, je suis pas déçue de ce que j'ai pu trouver. J'ai trouvé sa date de naissance sur internet et du coup, j'ai tenté de voir ce que ça donnait. Donc, le 22 juillet 1997 et c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. On va tout de suite rentrer dedans. C'est parti. Alors, déjà, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué chez Luffy. Toutes les forces qu'il a, il y en a quand même trois, c'est énorme, dont ces deux côte à côte, une en passage obligé, une en ressources. On retrouve une force en cœur de référentiel, ce qui est quand même pas rien non plus. Il y a aussi une boucle de roue de fortune, pareil, c'est pas rien. Un pendu en ange, alors ça j'ai vraiment adoré. La présence des soleils, notamment ici. Waouh, ça me parle tellement de lui, enfin, en tout cas de ce qu'on peut voir dans la série, c'est assez fascinant. Mais j'ai quand même envie de commencer par le commencement, à savoir sa maison 1, la maison de sa personnalité. Ce qui est extraordinaire avec le FIF, en tout cas ce que je trouve extraordinaire, c'est sa liberté d'être. Voilà, il est complètement libre, il en a mais rien à faire de ce que peuvent penser les autres. Il veut devenir le roi des pirates, même pas pour être pas pour être un pirate comme les autres, justement, simplement pour être libre, pour ne pas être soumis à qui que ce soit, pour prendre ses propres décisions comme il en a envie, faire ce qu'il a envie. Et qu'est-ce qu'on retrouve en maison 1 dans sa personnalité? Eh bien, on retrouve le mat. Le mat, c'est l'être le plus libre qui soit. Et pour cause, il n'a même pas de nombre. Il n'a même pas choisi de porter un nombre tellement il veut se sentir libre. Et on ne peut pas lui poser d'étiquette, ce n'est pas possible. Au passage, petit clin d'œil, le mat porte quand même un chapeau jaune. Alors, je ne sais pas si c'est un chapeau de paille, mais en tout cas, c'est un chapeau jaune, exactement le même que celui de Luffy. Le mat, c'est le voyageur, c'est l'explorateur, c'est celui qui parcourt le monde et qui surtout qui crée son chemin au fur et à mesure qu'il avance. Il est dans une foi totale, une confiance totale en la vie, en lui-même, en ses connaissances, en son savoir. Et je trouve que c'est extrêmement représentatif de l'énergie et surtout de la philosophie de la fille qui avance vraiment au fur et à mesure et qui suit finalement ce qui se passe, en fait, les propositions qui lui sont faites sans trop se poser de questions. Et ça fonctionne. Voilà. Il n'a pas un plan tout déterminé, tout tracé et autre. Non, non, c'est vraiment au fur et à mesure. Presque il improvise avec la vie, mais tout en suivant son grand objectif qui est de trouver le One Piece. Et eh bien, ça le mène là où ça doit le mener, à la découverte et bien, de toujours de nouveaux c'est pas le mot compatriote, mais de nouveaux, excusez-moi, j'ai perdu le mot, de nouveaux amis finalement, de nouveaux matelots qui vont voguer avec lui pour aller vers le One Piece. Au-dessus de ce mat, on retrouve l'amoureux. Et c'est génial et c'est super beau parce que le mat, c'est quand même un être qui est hyper indépendant, qui est hyper solitaire, qui peut avoir une nature quand même aussi assez sauvage, assez rebelle. Et cet amoureux, eh bien, ça vient donner ce côté hyper amical finalement à Luffy, dans le sens où, certes, il est indépendant, il est lui-même, il ne se plie à aucune volonté, ça c'est sûr. Et pour autant, on voit que eh bien, ses amis sont hyper importants, voire même sont une de ses priorités dans sa vie. Et il leur accorde énormément d'importance et de soutien. Ça lui donne aussi quand même de très belles qualités relationnelles, un très grand cœur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur humaine. On sent que c'est vraiment quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux. Alors, cette générosité, cette bienveillance, on la retrouve à d'autres endroits, enfin en tout cas pour moi, donc notamment avec le soleil. Donc qu'on a au-dessus de la justice, mais j'en parlerai après. Mais j'ai plutôt envie de parler de ce soleil qui est ici en maison 11. Donc le soleil, quand on regarde la carte, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit
un astre solaire, donc qui a une tête un petit peu bizarre, ça je vous l'accorde. Et en dessous, on voit deux enfants finalement qui sont comme en train de jouer, voire même qui se retrouvent. Donc le soleil nous parle de l'authenticité de l'être, d'un côté nature, d'un côté, vous voyez, il n'y a pas de masque dans le soleil, on est vraiment authentique, on est soi-même. Et la fille, il est lui-même tout le temps en fait, à aucun moment on va porter un masque, la seule chose qu'il porte, c'est son chapeau. Et en même temps, il y a comme cette quête finalement de retrouver les siens, de retrouver ses frères, de pouvoir les guider, de pouvoir les emmener, de pouvoir collaborer, de pouvoir construire aussi presque ensemble, hein, la construction qu'on peut voir avec le mur derrière. Et je trouve ça vraiment magnifique et très représentatif de l'énergie de la fille. Le soleil aussi, eh bien pour moi, c'est des qualités pareilles de bienveillance, de conscience. C'est une énergie qui, comment dire, d'un point de vue relationnel et humain, est très élevée en fait, qui a une grande intelligence émotionnelle, qui a une grande intelligence des relations humaines finalement, ce qu'a le Phi, et qui l'utilise très bien. Alors la maison 11, c'est une maison qui est un petit peu particulière, puisqu'elle va représenter toutes les mémoires finalement avec lesquelles on revient de nos vies passées. Alors, bon, dans un manga, c'est un peu plus particulier, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on sait faire aussi un petit peu naturellement en fait, tout ce qui va être inné chez nous. Et on voit que c'est inné chez le Phi, finalement voilà, cette notion d'être lui-même, d'être fraternel, de lier des liens facilement avec les gens, ou en tout cas avec les êtres qui lui ressemblent, ou en tout cas avec qui il a une certaine affinité. Paradoxalement, c'est aussi ce qui peut faire souffrir, ce qui peut être la cause des souffrances. Et alors, en l'occurrence, ça va me faire passer donc du coup sur la force qui est au-dessus. On voit que le Phi donc du coup accorde une énorme importance à ses amis, à son équipage, et en même temps avec cette force, c'est comme s'il y allait avoir, enfin c'est pas comme si, il y a beaucoup de moments où il doit se positionner, où il doit être fort, où il doit être stable, où il doit être un pilier, où il doit être un soutien pour justement garder un bon équilibre dans son équipage, et surtout pour pouvoir les protéger, pour pouvoir faire en sorte que tout roule bien en fait. Donc il se met quand même énormément en danger pour eux, et il n'hésite pas à faire preuve de force finalement pour défendre ce qu'il a de plus cher en lui finalement. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve dans l'énergie de la force, le fameux chapeau jaune, le chapeau de paille de Luffy, et il a quand même 3 fois la force, donc pareil, c'est des petits clins d'œil que je trouve assez intéressants. Je vais juste voir une petite chose, ok. Alors, la force, du coup, qu'on retrouve à plusieurs reprises, donc je vais réinsister un petit peu sur ce passage obligé de force. Passage obligé de force, c'est vraiment c'est vraiment la vie qui va faire en sorte quelque part de nous déstabiliser, de nous envoyer des épreuves de force en fait, tout simplement, où on peut se sentir déjà émotionnellement hyper fragile, mais ça peut venir aussi atteindre notre intégrité physique. Là c'est plus le cas du coup pour Luffy. Des épreuves où il doit se renforcer, où il doit utiliser sa force aussi bien mentale, émotionnelle que physique, et en même temps des moments où il ne doit pas se laisser dépasser, envahir finalement par ses instincts, je pense à la colère notamment, pour rester maître finalement de lui-même. Alors ce qui est génial dans le cas de Luffy, c'est qu'il a aussi la force en maison 6, en ressources. Donc quelque part, il sait bien gérer sa force intérieure, il a connaissance de lui-même, il a vraiment moi c'est ce que je peux voir dans le personnage, une bonne connaissance de qui il est, de ses atouts, de sa force intérieure, et c'est une espèce de force tranquille en fait. Il n'est pas en train d'avoir comment dire, j'ai vu un épisode ce matin qui est en train de contredire un peu ce que je dis, mais
pour moi, il reste quand même émotionnellement stable en fait. Il n'est pas en train de partir un petit peu dans tous les sens. C'est pas la personne qui va se mettre à pleurer puis à être mort de rire juste après. Non, il est stable dans ses émotions. Voilà, il sait là où il en est. Que dire d'autre? C'est aussi la force, vous voyez, elle a la tête coupée. Donc c'est que par moment, il est capable de ne plus agir avec sa tête, mais bien avec ses tripes, avec son instinct, avec ce qui se joue en lui. La force, c'est aussi une personne qui a une grande douceur. Voilà, une grande douceur intérieure. Et en même temps, voilà, je me répète beaucoup avec le mot force, mais une grande puissance. Voilà, une très grande puissance intérieure. Là où je veux en venir avec mes histoires de force, c'est que ce que je trouve admirable chez Luffy, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui lui arrive finalement, il garde toujours son calme, il est toujours réfléchi, il est toujours posé, il ne s'emballe pas dans... Enfin, il ne s'emballe pas. Voilà, il reste vraiment maître de lui-même, il n'agit pas sous le coup d'une émotion, sous le coup d'une impulsion. Voilà, il reste maître de lui-même et il écoute vraiment ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et surtout, il reste assez focus, même bloqué sur certaines décisions en fait. Quand je parlais de la tête coupée, eh bien peut-être que des fois la raison pourrait faire prendre certaines décisions, mais lui, il ne l'entend pas de cette manière. Il a décidé autrement et il va s'écouter jusqu'au bout et il va y aller. Notamment pour aller trouver le One Piece. Tout le monde lui dit que c'est dangereux, qu'il n'arrivera pas, qu'il va y laisser la vie, etc. Mais peu importe, c'est son rêve et du coup, il a décidé qu'il irait et il ne va absolument rien lâcher. En parlant de rien lâcher, là ça me fait penser du coup à ses roues de fortune. Parce que boucle de roue de fortune, avec la boucle de force, il peut y avoir comme une forme d'entêtement. Voilà. Il y a une forme d'entêtement, surtout avec la force, où la personne peut être très têtue et quand elle a décidé de quelque chose, mais vous ne la ferez pas bouger d'un iota. Ce n'est même pas la peine d'insister. Et je trouve vraiment cette énergie-là chez Monkey D. Luffy. Alors, roue de fortune en action dans le monde, donc c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui bouge énormément, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui est très volontaire, qui aime s'améliorer, qui aime bouger. Avec le monde au-dessus, voilà, on retrouve cet aspect voyageur, explorateur, qui aime l'aventure, qui a 10 000 vies dans une vie, qui a plein d'aventures, et en même temps qui a aussi peut-être beaucoup de torture, parce que c'est quand même la roue de la torture, beaucoup de torture intérieure. En tout cas, quelqu'un qui aime bouger, qui ne peut pas stagner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un pirate, je pense, c'est parce qu'il aime le mouvement, il aime l'action. Alors, autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est cette justice avec le soleil au-dessus. Donc, la justice et le soleil, qui sont dans la maison 3. La maison 3, c'est la maison du mental. La justice, c'est un personnage qui est extrêmement mental, qui réfléchit tout le temps, qui analyse tout, qui décortique tout. Donc j'ai l'impression que, sans vraiment le montrer, parce que c'est pas forcément une énergie qu'on voit, la fille est une personne qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui peut-être se pose beaucoup de questions aussi. Qui peut être très marquée par ça. Mais ce qui est bien, quelque part, ce qui adoucit un petit peu cette justice, encore une fois, c'est le soleil qui est au-dessus, qui apporte beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de brillance, un côté vraiment très, très fraternel finalement à tout ça. Et ce qui me fait dire aussi, c'est que, comme je disais, le soleil, c'est l'énergie un petit peu des autres, des frères et sœurs, de l'amitié, des relations, etc. C'est que Luffy réfléchit beaucoup par rapport aux autres en fait. Il a un sens de la justice qui est extrêmement aiguisé, un sens du bien et du mal qui est hyper important pour lui en fait. Il y a des actes qu'il ne laisse pas passer parce que pour lui ce n'est pas juste, ce n'est pas en adéquation et du coup il a ce sens hyper aigu de la justice très marqué et du coup il voit vraiment
la différence, la jonction entre voilà, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et surtout par rapport aux autres, parce que lui, son but, quelque part, c'est aussi que les personnes qui l'entourent se sentent bien, finalement. Voilà. Il a quand même de très très belles rétroactions. Amoureux, lune, soleil, monde. Il a de très belles énergies qui le portent en fait, qui le poussent à aller, au-delà. C'est vraiment très très beau. Alors une autre carte que j'ai particulièrement appréciée chez Luffy, c'est le pendu. Le pendu en ange. Parce que ce qui est extraordinaire chez Luffy, c'est sa capacité de résilience, c'est sa capacité à lâcher prise, c'est sa capacité à accepter absolument tout ce que la vie lui envoie, presque sans se poser de questions. Alors à mon avis, il s'en pose des questions, mais il se fait suffisamment confiance en fait. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il se fait confiance pour avancer. Et juste il y va, et par contre c'est un très grand observateur, parce que là cette ligne justice pendue, il a les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe, rien ne lui échappe, voilà, il est vraiment au fait de tout ce qui se passe. Mais le pendu en ange, c'est vraiment cette faculté de lâcher prise, de se laisser aller, d'accepter l'inconfort, l'insécurité, d'accepter l'inacceptable. Même si voilà, la justice fait qu'il y a des choses qui ne laissent pas passer. Mais en tout cas, pour moi, il a quand même une très grande capacité de résilience et d'accepter les situations qui sont inconfortables. C'est d'ailleurs ce que la vie lui demande. C'est ce que la vie lui demande avec cette négantropie de pendu, donc ce travail à faire de pendu. Guérison de roue de fortune, il y a quand même un mouvement qui est là où presque la vie lui demande de ne rien lâcher. Alors c'est particulier parce qu'à la fois il doit apprendre ou pratiquer le plus possible le lâcher prise, donc accepter finalement ce que la vie lui envoie en termes d'épreuves. Mais c'est comme s'il avait compris que tout allait tout le renforcer finalement et que toutes les étapes du chemin étaient utiles. Et avec cette énergie de roue de fortune, il y a une notion de répétition permanente. Et alors moi j'ai pas trop regardé la version manga, mais je crois qu'il y a au moins 900 épisodes, voire 1000 épisodes. Donc le chemin pour arriver jusqu'au One Piece est extrêmement long. Je ne sais absolument pas s'il y arrive. Mais en tout cas, il y a cette notion il va falloir répéter et répéter et avoir des périodes qui vont être stables, qui vont être heureuses, et d'autres périodes où il va y avoir des difficultés, des épreuves, du danger. La roue qui tourne, le singe là qui descend. Et puis après, derrière, il y aura un enseignement, il y aura une leçon, il y aura un nouveau compagnon dans l'équipage. Et puis hop, ce sera reparti sur quelque chose de plus positif. Et la roue tourne ainsi et ne s'arrête quasiment jamais, ou en tout cas au bout de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, deux choses aussi qui m'ont énormément marquée et qui ne sont pas courantes finalement, et qui quand même pour moi sont révélatrices de très grandes personnalités en fait, de personnes qui sont un petit peu hors du commun, ou en tout cas qui ont quelque chose en plus en fait, tout simplement. C'est donc l'anima et l'animus, mais surtout c'est un petit peu technique, mais c'est ce qu'on appelle l'harmonique. Les harmoniques. Donc là, vous voyez, la fille, il a un empereur, mais il a un empereur 40. On peut avoir un empereur 4, un empereur 31 ou un empereur 40. Lui, il a un empereur 40. Et idem pour le chariot, il a un chariot 70. On peut avoir un chariot 7, 25, 34, etc., etc. Lui, il est 70. Donc il a quand même, donc dans ces énergies presque fondamentales, l'anima, l'animus, la part masculine, la part féminine, deux arcanes qui vibrent à leur potentiel le plus puissant. C'est quand même pas rien, ça n'est pas donné à tout le monde. Et de par mon expérience, voilà, c'est plutôt caractéristique des personnes qui ont quand même un potentiel qui sort du lot, en tout cas. Après, à voir comment ils l'utilisent. Mais voilà, c'est quand même hyper fort. Donc l'empereur, c'est cette faculté à diriger. C'est quand même le capitaine, et c'est un capitaine absolument incroyable, qui sait prendre des décisions, qui sait avoir une vision aussi. L'empereur, il a une vision à long terme. La vision de la fille, elle est établie depuis tellement longtemps. C'est « je serai le roi des pirates, je vais trouver le One Piece », et il n'en démord pas à aucun moment. Il a sa vision et il en est certain. Et presque, c'est même pas pour l'or qu'il va trouver ou les richesses, non, c'est pour son rêve. Voilà, il veut être le roi des pirates, et il le sera très certainement. Il
il a cette fougue, cet élan, cette vision, et il fait, ce qui fait qu'il sait prendre quelque part les bonnes décisions pour lui-même, pour son équipage. Il sait être à l'écoute et il sait être un vrai leader finalement. Je pense à l'épisode que j'ai vu ce matin où mon Dieu, j'ai perdu les noms, où Zoro, le super sabreur qui au début ne voulait pas faire partie de l'équipage finalement, qui était indépendant, qui ne voulait prêter allégeance à personne finalement, prête serment auprès de Luffy pour lui dire qu'il sera avec lui jusqu'au bout de la quête et à la vie à la mort en fait finalement, et qu'il sera prêt à mourir pour cette quête. Et je trouve ça magnifique parce qu'à aucun moment Luffy ne lui a dit mais si, sois sous mes ordres, etc. Non, c'est juste son leadership, sa capacité naturelle à être un leader qui fait de lui un capitaine incroyable et que les gens ont envie de se rallier à qui il est finalement. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument magnifique et c'est loin d'être donné à tout le monde et je trouve ça extrêmement inspirant. En anima, le chariot. Alors déjà, on a deux énergies de conquérant. Empereur chariot, voilà, c'est une personnalité déjà qui a beaucoup de masculin, donc une forte volonté, beaucoup de détermination, une énergie qui peut être très tournée vers l'extérieur. Mais là, c'est vraiment le conquérant qu'on a là. Et donc, ce chariot, c'est la personne justement qui, pour moi, a extrêmement confiance en elle, qui avance coûte que coûte, qui avance malgré les obstacles, qui est pleinement maître de son destin, pleinement maître de sa réalisation, qui a réussi à harmoniser finalement ses parts inconscientes, qui a vraiment mis de la lumière dans ce qui se jouait dans son inconscient, ce qui fait que c'est comme si presque il n'y avait plus vraiment l'inconscient qui pouvait entrer en jeu finalement. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, quelque part. Alors il y a des moments où il se laisse porter par la vie, il fait confiance, mais il n'y a pas... comment dire ? Dans ce que j'ai pu voir, il n'y a pas vraiment de leçons qu'il doit apprendre. En tout cas, pour le moment, il vient trouver des personnes, certes, donc qu'il va avoir besoin pour avancer. Mais est-ce que lui-même a des leçons à apprendre de la vie ? Presque, je sais pas. Il y a des choses comme ça où, j'ai pas l'impression. Et ça lui donne vraiment cette faculté pour avancer, comme s'il y avait plein de choses qu'il avait réglées ou qu'il n'avait même pas à régler finalement, parce qu'il était porteur de cette énergie-là hyper puissante, et que du coup, il avait cette volonté, cette détermination, cette fougue, cet avancement absolument incroyable, ce leadership né finalement, et surtout cette confiance en lui, parce qu'à aucun moment, il ne se remet en question, à aucun moment, il ne remet en question son rêve, et il ne se remet pas en question, mais quelque part pour de bonnes raisons, parce qu'il n'a pas vraiment à l'être ou à le faire. J'ai l'impression qu'il est vraiment aligné avec son être, aligné avec qui il est, et c'est moi je trouve ça assez remarquable. Voilà. Alors, c'est une interprétation, peut-être qu'une autre personne avec le même thème ne réagirait pas du tout de la même manière, mais en tout cas, je trouve que ça colle assez bien à la personnalité de Luffy. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, cet enregistrement. Je vous rappelle que vous pouvez trouver votre propre référentiel de naissance sur mon site tarotauthentique.com. C'est gratuit et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi commander un livret PDF où vous aurez la description de chacune des cartes dans les maisons. Ça donne à peu près un PDF avec ce texte-là. Voilà, je ne vous montre pas tout, mais il y a quand même de quoi faire. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos de célébrités et autres vidéos. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt sur Tarot Authentique.